Il y a de grandes chances qu'actuellement on soit en tournée et que Navo soit en première partie. Donc venez nous voir sur unebonnesoirée.fr. Bisous, bonne écoute. T'y vas là? Rendez-vous sur unebonnesoirée.fr. Bah vas-y, pose-lui la question. Mais franchement, t'es hyper relou. Je sais pas ce que t'as depuis 3 C'est jours. vrai, Là, tu me t'es coupes la vraiment relou. parole Mais non, depuis je le te début. coupe Là, pas la parole, en fait, t'es c'est relou. la tournée là qui te Non, pèse. désolé, attends, Ah non, désolé. t'es Quoi fatigué, on est fatigués tous les deux. Oui, on est fatigué Voilà, alors. donc voilà, C'est moi qui monte sur scène. question. C'est moi qui monte sur scène. De toute c'est moi façon, qui à la fais fin, le tu boulot. coupes. Et non, ça n'arrivera jamais dans un bon moment, puisque c'est un bon moment. C'est un faux highlight. On a essayé de vous dire, ah regardez, cette émission va être accrocheur parce qu'il y aura un clash, et il y en a pas du tout. À tout de suite dans un Comment bon on moment. vous a eu? Bonjour à tous, bienvenue dans un bon moment. Aujourd'hui, je suis accompagné toujours de mon pote Navo C'est moi. et de Julien Doré. Julien, comment ça va? Déjà, Julien n'est pas ton pote. Ça va, super. Je dis Pas mon encore. pote et Julien Doré. J'ai pas dit, c'est comme dit. Tout peut se passer, hein. La vie avance. Peut-être ça va être un coup de foudre Pleine amical. de surprises. Comment vont Simone et Jean-Marc? Super, je les ai quittés avant de venir vous voir. Oh. Alors, Ils étaient, qui sont Simone et Jean-Marc? Simone et Jean-Marc, ce sont mes chiens, ce sont des bergers blancs suisses qui vont fêter leurs 3 ans dans très peu de jours. Ça fait Voilà. combien que tu les as? Ils sont frères et sœurs. Ça fait donc 2 ans et demi. Ah, tu les as Je eu petits ai alors? vus à 3 mois. Ah Au ouais, moment ouais. où ils sont... C'est vrai. Ils ont bu assez de lait, quoi. Ouais. Voilà. Ils sont frères et sœurs de la même portée, et dans cette portée, il y avait que 2 êtres, eux. Ah ouais? Et du coup, ouais, quand C'est je normal les ai, chez les bergers blancs. Ben non, d'en c'est avoir assez que deux. rare, figure-toi. D'habitude, ils sont bergers, beaucoup ils plus nombreux. Alors ouais, autour de 4, un truc C'est comme des ça. jumeaux et tout. Et du coup, quand je voulais un chien, enfin ou une chienne, et puis quand j'ai vu les deux et que j'ai su qu'ils étaient de la même portée et donc que 2 dans cette portée-là, mon sang n'a fait qu'un tour. T'as fait genre. J'ai fait, les deux, je vais pas les séparer, quoi. Ils vont venir à la maison. 2 ça va fois être, plus de caca, Julien Doré. 2 fois plus d'amour. 2 fois plus d'amour. D'abord, aussi. avant le caca. L'amour passe toujours avant le caca. Parfois, c'est lié. Mais en tout cas, l'amour passe avant le caca. Et C'est la même chaleur au bout de la main, en tout cas, quand on ramasse. C'est la même chaleur que l'amour. Ouais. Alors, dans l'endroit où je vis, je ramasse à la pelle. Hein. Oui. Parce qu'il faut imaginer quand même que 2 bergers blancs C'est très grand. dans une portée, ça veut dire que du coup, ils sont que 2 pour téter leur maman. Donc, ils boivent beaucoup plus en quantité. Parce que généralement, dans les portées, t'en as toujours un qui est un petit peu plus faible, ou 1 ou 2 qui sont un peu plus faibles, et donc qui prennent un petit peu moins de lait, donc qui ont généralement une corpulence à l'âge adulte un petit peu plus réduite. Les 2 là, ils ont beaucoup mangé. Glouton. Ce qui fait qu'en fait, ça devait être des chiens, et au final, c'est des loups. c'est plus des loups. Jean-Marc, il fait 45 kilos, et il est extrêmement costaud. Simone fait 40 kilos, c'est des chiens en très bonne santé. Très facile. Et donc de voilà, prendre je les ai quittés juste avant de... Très facile de prendre le train avec eux, c'est super. Non, C'est- je ne impossible. les fais pas voyager, hormis pour aller à la rivière ou se balader, mais pas de voyage, et certainement pas dans cette ville qui est Paris. De toute façon, t'es en jet. Ouais, c'est ça. Oui, tous les chanteurs sont en jet. Ça, Moi, je crois que c'est normal, non? c'est normal. Une fois que t'as sorti un album, t'as un jet. Ouais, c'est quand même la base. Bah, et surtout, il faut toujours poster sur Instagram le moment où tu vas prendre ton jet. Ça, c'est méga important. Si par exemple tu montes dans ton jet, il faut toujours faire une photo. Et puis c'est important parce que tu dis, les gens qui t'aiment bien, qui aiment ta musique, et du sont coup, contents ils pour toi. vont avoir trop envie de prendre le jet et tout. Donc ça va aider vachement les compagnies à décoller, quoi. Ouais, et puis c'est bien de prendre un jet. Oui, je pense que ça a été prouvé scientifiquement que ça avait, Bah, c'est vachement bien, ça, en tout cas. ça avait un impact correct. Moi, sur, j'écoute un artiste, je sur ce fais qui putain, nous c'est bien, et en plus, il prend un jet. Ouais. Mais tu sais, ça c'est finalement toute la complexité, et en même temps toute la palette de ce joli domaine qu'est la musique à un niveau professionnel. C'est que chaque artiste fait comme il l'entend et comme il le souhaite, avec le succès qu'il a, avec le rapport qu'il a avec les gens qu'il aime bien. Et c'est comme ça. Je veux dire, moi, mon quotidien, c'est de montrer sur mes réseaux sociaux Simone et Jean-Marc, ou quand je fais des planchas, tu vois, chez moi. Il y en a d'autres, c'est autre chose. C'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est comme un texte de chanson. Il y en a, c'est avec des mots comme ça, et puis d'autres, c'est avec des mots comme ça. Et c'est très bien, je crois. Je te vois un crois que peu c'est comme très un bien. ermite. C'est un peu, je me trompe ou pas? T'es un peu ermite, t'aimes bien Oui, être oui, chez oui, toi, moi, je suis- t'es souvent chez toi, Je suis un... dans ton jardin.
depuis que je suis né, je suis totalement misanthrope. Misanthrope, carrément? Ouais, complètement. Misanthrope Et dans en le fait, sens, c'est une misanthropie. t'as besoin d'être seul ou t'aimes pas les gens? C'est pas la même chose. Non, si, mais c'est un mélange de tout ça. D'accord. Effectivement, la misanthropie, sa définition a été réduite à tu n'aimes pas les gens. Ouais. Mais chaque mot est un petit peu plus complexe. Et c'est pour ça aussi fut un temps, il y avait des dictionnaires, etc. Maintenant, Wikipédia, c'est cool. Mais Doctissimo. Ouais, ou Doctissimo. Ouais. Mais c'est quand même, en vrai, dans le fond, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que un mot aujourd'hui, ou même une information d'ailleurs, est réduite à un presque rien tout de suite, parce qu'il faut qu'il soit digéré et capté immédiatement. Mais on peut revenir là-dessus un peu après, parce qu'on parlait de la misanthropie. Ma misanthropie est relative, mais en tout cas, elle est là. Très souvent. Est-ce que tu as cette notion de crédit social? C'est-à-dire que tu vois beaucoup de gens, parce que tu as un métier quand même où tu vois beaucoup de gens, tu fais des zéniths, tu fais des grandes salles, c'est voir beaucoup de gens, donner beaucoup de gens, recevoir beaucoup, et après tu as besoin de recharger les batteries. Mais en fait, il y a Cabrel qui disait ça, il disait, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est, donc c'est des guillemets, c'est Cabrel qui parle. Vas-y. Moi en fait, ce que j'aime bien, non, t'as failli faire l'accent. Non, mais Si. non. Non, pas du tout. J'étais sur la moustache. Ouais, voilà, c'est ça. Sans moustache, sans accent. Et après, je me suis dit, respecte l'invité, Non, mais en laisse-le vrai, parler. cette phrase de Cabrel m'a marqué de fou quand j'étais plus jeune. C'était dans un documentaire, enfin une interview où il disait en fait, moi, c'est très simple. Mon métier, c'est monter sur scène et en descendre. Et en fait, je trouvais ça hyper juste de se rappeler qu'on n'est pas tout le temps dans cette envie de représentation, de surdon de ses émotions. On est aussi dans des moments où on a un vrai besoin de se cacher, de disparaître et de se taire. Et cette vision taiseuse qui peut paraître paradoxale avec finalement ce qui est mon métier. C'est totalement paradoxal. Ouais, mais en fait, c'est ultra nécessaire. Mm-hmm. Sans quoi, tu finis par tout le temps être dans la suraction, tout le temps être surprésent. Et en fait, tu finis par t'effriter, par totalement disparaître. C'est une des failles qui moi, m'a fait le plus flipper chez d'autres artistes que j'ai pu rencontrer. C'est ce besoin de surexister en permanence. Est-ce que le fait d'avoir le plus d'interviews possible. qu'il y ait la nouvelle star au départ, avec ce côté, le film en dehors des moments où il est sur scène, ça a joué, tu penses, dans le... Ouais, Parce que c'est un peu contradictoire avec ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'on te suivait en train de répéter, on te suivait en train de répondre à des questions random dans des trucs de répétition. Après, à ce moment-là, il est jeune, c'est un jeune artiste. En même temps, à ce moment-là, il maîtrise pas l'outil du tout. Moi, je propose qu'on parle de lui. Excuse-moi, on parle de toi. Moi, ce que je pense. Non. Il n'y a rien à voir dans l'histoire. Non, je peux pas savoir. Ah, vous ne voyez pas, les gars. Non, mais c'est bon. Non, mais t'as raison. Attends, t'as beaucoup parlé déjà. T'as beaucoup parlé. Kian a répondu. Attends, c'est con, je croyais. Kian a répondu. Et donc, comment ça se passe avec ses chiens? Moi, c'est ce que je voudrais savoir. En fait, c'est très simple. Je pense que justement, il a besoin de s'isoler. Et les chiens, c'est des amis parfaits. Parce que justement, ils sont présents. Et en même t'as rien si tu veux. Non, je me pose. Attends, quand j'aurai une question à propos de Kian, t'hésites pas. Oui. Non, c'est pas faux ce que tu dis. La différence, c'est que l'analyse que je tente d'avoir là, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, même moi, à un moment donné, je me Puis suis c'est un moment T. Il faut arrêter de dire que cet avis-là, ça sera celui-là toute ta vie. Exactement. Les mentalités changent. Tout évolue. Moi, je la trouve fabuleuse, cette analyse, pour l'instant. Et effectivement, je ne pouvais pas l'avoir à la Nouvelle Star. Je l'ai eu forcément bien plus tard. Donc, à l'époque où je fais un casting, jamais de la vie, je me pose cette question de surexistence, vu que de toute façon, je ne suis rien à ce moment-là. Et j'ai quand même toujours l'impression, quand je suis dans les Cévennes chez moi, que ce soit avec Simone et Jean-Marc, avec ma pelle à ramasser leur merde, ou le soir à regarder les étoiles, que je suis toujours rien. Même en ayant ces petits acquis ou ces petits bouts d'expérience dont on parlait, de zénith ou de disque de diamant. En fait, il y a quand même pas grand-chose qui restera de tout ça dans, j'espère, le plus longtemps possible, mais au moment où je disparaîtrai de cette interview. Est-ce qu'on mérite les chiens, Julien Doré? Est-ce qu'on mérite les chiens? Est-ce qu'on mérite les chiens? Ouais. Cette espèce, tu veux dire? Ouais. Est-ce qu'on mérite les espèces qui nous entourent? Est-ce qu'on mérite leur amour, leur... Mais non, mais la question peut s'élargir. Élargis-la, vas-y. Est-ce qu'on mérite les espèces qui nous entourent? Mais vraiment, est-ce qu'on mérite les espèces qui nous entourent à partir du moment où on n'est même pas foutu, nous, d'avoir conscience qu'on est une espèce? Alors, parmi d'autres.
J'en suis Est-ce convaincu. qu'on mérite du coup Réponds, tout ça, Kian. quoi. Mais j'ai Réponds, pas- bordel. mais Je oui, te pose une mérite ou on question, mérite elle est pas simple. Mais on mérite pas vraiment. Ok, voilà. Pas vraiment. C'est tellement nul cette réponse. C'est on inégal. mérite pas C'est inégal vraiment. des fois. C'est voilà, ça inégal. dépend. Ça dépend des fois. Ça dépend des. Non, Ça dépend ça des dépend. espèces, peut-être. Ouais, peut-être. Tu te rends compte que j'écoutais un truc là avant-hier. T'es sûr que c'était avant-hier Ouais. Parce que c'est- faut je réfléchis préciser. parce Non, que parce que c'était c'était réellement hier. avant-hier. Alors Non. pour info, on enregistre ce podcast en Ouais. octobre, donc c'est pour vraiment dater le avant-hier. Voilà. Ouais. C'est hyper important, important. Mais sinon, c'est le important. avant-hier était fondamental dans l'anecdote. Oui, non, avant-hier. Putain, J'ai regardé un le truc, parrain. Ah bah super, bah, ça Ouais. change. Bah, voilà, bah, c'est vrai que le Ça aurait été parrain 3 jours avant-hier, ça avant. n'a rien à voir qu'il y a 30 ans. Mais hein, non, c'est mais le gars disait, c'était à la radio. Le gars disait. Tu regardais un truc à la radio. Enfin non, je crois j'écoutais. Ah oui, oui. Ah, Oui, attention. on peut faire ça. Non, je suis désolé. Moi, je suis champion du monde d'interrogatoire. Et Et il vous a faites commencé ça, en on je peut- regardais On peut à la vous radio. regarder, on peut On vous peut, écouter. la radio se regarde aujourd'hui. On Non, là, peut- vous êtes sceptique. Vous êtes On sceptique. peut juste là. nous regarder sans Tu nous voyais écouter. quelqu'un qui était en train d'être à la radio, quoi. Non, c'était à la radio. C'était avant-hier. Donc t'écoutais. Et j'écoutais, exactement. Sur Dailymotion, mais, du coup. je suis sûr que c'est pas avant-hier, en fait. Si, promis, c'était Bah, avant-hier. écoute, un mensonge, 2 mensonges, 3 mensonges. La Mon personne problème, disait. mon problème, c'est pas mensonges. que tu aies menti, Julien, c'est que je pourrais plus jamais te croire. La personne. Non, mais pourtant, je vous jure que c'est vrai, la personne disait, c'était Oui, un il a juré. scientifique, et il disait on oublie souvent de préciser qu'il y a des espèces qui naissent. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles espèces qui arrivent sur cette planète. Souvent, évidemment. Et, Alors, on et parle de c'est bien disparition, normal ouais. quand on parle d'extinction de masse, etc. Ce qui est une urgente, dramatique réalité. Ouais. Voilà, mais il dit on oublie souvent de parler des espèces qui naissent. Sauf que pour qu'une espèce naisse, d'ailleurs, dans tout domaine, c'est pas forcément un nouvel animal qui arrive, ça Mhm. peut être aussi une Généralement, c'est une plante. bactérie. Oh, regardez, Voilà. le Muscarabibulius. Ça Ouais. sert à rien pour l'instant, mais ça sert à Il servir. disait que le le coronavirus, le quoi. rapport au temps, Coronavirus. c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, l'échelle à laquelle les espèces s'éteignent par rapport à celle qui se crée, c'est microscopique. Donc, on ne pourra pas être sauvé par de nouvelles espèces. Donc, pour revenir à la question d'origine, est-ce qu'on mérite les chiens Non, mais tes chiens, c'est ça. C'est ce que le rapport que Je l'amour. pense que t'étais sur l'amour des chiens. Ouais, c'est l'amour inconditionnel qu'ils ont pour toi, ils te voient et toi, t'as tes humeurs et tu dis, oh, attends, en fait, ils sont là, ils sont inconditionnels. Parce que si je peux ajouter un truc qui va dans le sens de ta question, il y a pas mal de morceaux, je trouve, dans le dernier album où t'as l'air déçu. T'as écouté mon dernier album Ouais, en arrivant. Je me suis dit, ça se fait quand même. Ah ouais, tu l'as fait un peu. Bah, je me suis dit, ça se fait. Tu l'as fait sur le pouce. Et après, j'ai envoyé un texto, je te demande si tu veux. Je dis, putain, c'est super. Et c'est vrai, il a dit, c'est super. Super. C'est vrai. Et Bien tu sûr. trouves qu'il y a des morceaux où je suis Ou tu quoi Déçu. Non, es la déçu. fin de Où la question. tu as l'air déçu Ah oui. en amour, en amitié. Alors, pas tout le temps, parce Mhm. qu'il y a aussi des morceaux plutôt positifs. Mais il y a un peu ce truc de. Je me suis dit, il a l'air très romantique, genre idéaliste, alors que tu dis que t'es misanthrope. Puis déçu par tous ces connards Non, qui trahissent et qui. Mais bien sûr, mais la désillusion. Toujours un peu gaulerie aussi. Il y a Alors toujours un qu'un- petit mot marrant dans Ouais. les chansons. Toujours Alors un petit mot qu'un marrant. chien, il y a un si truc. tu veux, ce truc entre les deux, c'est la vie quand même. Enfin, c'est-à-dire. Il y a un truc total chez le chien. C'est pour rejoindre ce que dit Kian. Tu vois, il y a un truc tellement total chez le chien. Ouais. C'est rare qu'un chien, il te plante un couteau dans le dos. Genre, C'est un matin, c'est- tu te réveilles, il est avec un autre maître. Tu dis, Ruff. mec, qu'est-ce que tu fais Il dit, écoute, c'est fini. Ça arrive, ouais, ça arrive. Ça ça arrive Mais arrive. rarement. pour moi, rare. t'as vraiment le chien, c'est parfait pour ton type d'esprit. Ouais, Bah ouais. c'est gentil. C'est pour ça que je te dis ça. Donc ouais, t'avais l'air un peu déçu. Non, Déçu par les hommes. la désillusion, tout ça. Mais non, mais parce que je fais un. Bah dis pas mais non. Je On fais une acti- on t'invite, mais si tranquille, je te on dis- pose des non, questions. mais Dis parce pas que- mais non. non, mais attention, parce c'est que je agressif, pensais à un on avait truc. dit. Je suis un peu Tu m'as dit de te faire agressif. redescendre. C'est vrai que je suis un peu agressif. Avant-hier, Ouais. Le T'es gars, je me disais que en train- je fais quand même une Rappelle qu'on enregistre en activité octobre. professionnelle passionnée dans laquelle généralement dans mon domaine, celui de la pop variété française, putain, à chaque chanson que tu fais et que tu clips et que tu décides de proposer aux gens, il faut faire la chenille. Quoi. Parce que sinon, c'est embêtant quand même si on fait pas la chenille. tu peux Or. expliquer la chenille, pardon. Excuse-moi, je l'ai pas. La La je l'ai pas- chenille, chenille, c'est vraiment la c'est la chenille qui redémarre. fête. Il faut donner, il faut il faut montrer. donner du soleil. Du Il fun. faut voilà. Et je pense profondément, plus les années passent, que quand tu as un lien avec les gens qui t'aiment bien, qui viennent te voir en concert, qui commencent à vraiment avoir un lien fort avec ton travail, tes chansons, C'est kiffant. ta personnalité, que il faut aussi leur confier l'autre versant. Et l'autre versant, c'est effectivement la désillusion. Mais dis donc, Effectivement, je t'ai pas fait un reproche, j'ai pas dit Non, dis mais donc. mais J'ai pas dit pas ça sur vos chouine. grands je précise. J'ai pas dit ça chouine, j'ai dit donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu où Mais t'es- non, mais je non, te mais parle en fait, reproche. Un peu doux amer. Il Ça aurait dû va, dire doux maintenant, amer. sucré Aigre salé. douce. Aigre salé. douce. Non, mais en fait, ce que je te dis, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi, mais parce que justement, c'est important pour moi
dans mes chansons de pas avoir que les chouquettes, quoi, d'avoir aussi Alors, je reformule. un bol de larmes à côté La du sincérité, bol de alors. Je chouquettes, reformule, si tu veux. quoi. Non, mais j'apprécie ta question. Mais c'est ce que moi je te dis, aussi, putain. j'apprécie ta réponse. Ah, putain, mais Faux, les gars, ça, on mais est tous personne d'accord, se putain, comprend. mais on se baise. On est d'accord. Allez, on s'aime, je t'aime, Allez. putain. Je vous aime, merde. C'est incroyable. Mais ta gueule, merde, je t'aime Ah aussi. putain, ça c'est l'amour viril Ah, de bonhomme. putain. Je reformule ma question. Le Mais versant. tu n'as pas besoin. Mais si, j'ai besoin. Je t'ai dit que tu j'étais vas d'accord voir, avec ta mais question. alors, tu vas C'est voir. incroyable. Je C'est un très beau reformule. suite. Mais Tu veux il y a qu'on un en parle très beau Ouais, sourire. c'est- Vous êtes très beaux, les gars. Vous êtes tous C'est très un beaux. très beau suite. On c'est est un très beau beaux. sourire. On est en noir. On a l'impression qu'on va faire un spectacle tous C'est les vrai trois. qu'on est Regarde. Ouais. tous les trois. Qui est le bassiste? Moi, je suis le bassiste. Allez, je suis le Allez, bassiste. bingo. Moi, je veux juste faire et appuyer sur la pédale de temps en temps. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. pas mal. Moi, je suis pendant les producteur, refrains. je suis producteur. Voilà, ok, ça me va. Tu la Mais reformules je suis cette sur question, scène. oui ou Bah, merde. reformule là. Le versant que tu proposes, le versant que tu montres aux gens, c'est un versant dans lequel tu as l'air. Tu dis pas j'ai envie de frapper des gens dans la rue ou au fond de moi j'adore me droguer jusqu'à mourir. Tu dis Oui. de ce que j'entends du versant. Oui. Je suis un peu déçu quand même de tous ces gens Je dis qui pas sur disent, ce ton-là, jamais. disent, je pense. je Si, avec les t'aime, mains sur le côté, comme comme ça. ça. Je suis un peu déçu. Franchement, Bah, c'est vraiment, exactement cette ça. époque, elle est Eh ben, vraiment écoute, embêtante. on regarde la vidéo Non, ensemble. je- On est en vidéo Spotify, t'es comme ça et tu fais. J'aime vraiment pas cette époque et les gens qui la constituent. Ouais, je te jure. Faux. Vidéo Spotify, t'es comme ça, tu fais. Ouais, Faux. en Sur boucle. Ami, c'est comme ça. Et donc il y a un peu moi ce que j'ai vu, le versant que j'ai vu, c'est celui-là. Putain, on C'est utilise ça que je veux tellement dire. ce mot versant. J'adore le mot versant. V-E-R-S. C'est d'ailleurs parce que j'avais pas d'autres Il y avait questions, mais je voulais aussi dire versant. navré et aussi narine. Voilà. Hmm. En 8 lettres. Ah ouais, non, ça marche pas du tout. Mais l'impro était bonne, mais pas assez. Ouais, bon mais en après, scratch. moi, je suis pas assez rapide, je suis pas assez vif. C'est marrant que vous avez ce. On se comprend. C'est écrit ça? À demi-mot. du tout. Vous avez ce besoin de vous échapper de temps en temps des moments profonds qu'on essaie d'atteindre ensemble. Non, là, bah tous les c'est trois. parce que tu veux pas y aller. C'est marrant, Moi, je ça te c'est de la parle du pudeur. versant. Ça. Non, c'est vous qui voulez pas y aller. Moi, je voulais. C'est joli, creuser. c'est- non, mais il je te retourne jure. le problème. Regarde comment il est. Je retourne. Regarde-moi ça, je retourne le rien du tout. taekwondo de l'éloquence. Regarde. Je Oh là là. retourne rien du tout. Clément mais Viktorovitch. Je vous promets, c'est assez. Tout de suite, C'est Clément assez étonnant, mais Viktorovitch c'est qui assez analyse. joli de vous voir comme ça parce qu'il y a un truc très pudique chez vous qui est Ouais. à la fois comment dire, comme un masque, tu vois, il y a les chevaliers du zodiaque qui sont là, mais il y a comme un apparat de confiance et d'humour, et en même temps il y a cette Évidemment. pudeur là qui fait que allez, Évidemment. dès qu'on commence un petit peu à se parler, on s'échappe. Évidemment, Julien Doré, moi je suis ravi que vous en parliez. Si on en parle, on J'ai parle de l'impression profondeur. qu'à tout va moment dans les dans cette abysses. émission peut surgir une publicité, tu vois, un truc où on a besoin de Non, s'échapper, pas on du a tout. besoin de Pas respirer. du tout. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu Ah Un Non, petit multi-blind non, test. non. Non, attends, Chapitre il veut aller de- dans la profondeur. Il veut aller Non. dans les abysses de Julien Doré. Tu vois, Julien, Car je on veut refuse ce comprendre. taekwondo. Parce que c'est lui Tu qui a vois fait ça. C'est lui qui a Regarde, fait le qu'est-ce qui coup. s'est passé? Non, Tu mais veux les qu'on gens- réanalyse? parce que- non, Les non. gens, les Non, gens non, peuvent, attendez. les gens Les peuvent gens Vous avez remonter. beaucoup parlé, Julien Les Doré. gens gens jugeront. Les gens peuvent remonter. Les gens J'avais une jugeront. question. Oui, c'est vrai. Elle était un peu Est-ce intéressante. qu'on n'est pas un peu déçu, Julien Doré, des gens? Monsieur Est-ce a qu'on est- décalé sur versant. Est-ce qu'on mérite les chiens? Est-ce qu'on n'est pas déçu des gens? Il nous a chauffé. Il a dit versant. Nous, on est parti. On a fait un Scrabble. C'est clair. Et après, il a dit dis donc, les gars, Vous plaisantez, vraiment, hein, vous fuyez. cachez. C'est toi qui as dit versant. Moi, j'étais en train de dire en direct, t'es déçu par l'humanité Cher dans ami, tes morceaux. Il a dit qu'il était misanthrope à la base aussi. je ne rebondissais pas sur le mot versant. Je disais que c'était étonnant quand on allait comme ça dans les couches où soudainement on se parlait, voilà, qui est ces petits rebonds comme ça, ces échappatoires fort sympathiques, mais très pudiques de votre part. Évidemment, mais c'est très intéressant ce que tu racontes. qui C'est sont, vrai, de mon c'est vrai. petit point de vue d'observateur invité, C'est vrai. qui me touche. Comme si, alors que quand même votre format est assez génial parce qu'on a quasiment quoi, une heure. Attention, un Une heure, doigt, une heure et demie de discussion. un tu te doigt, rends ça compte se lève, Un je doigt, viens d'écouter ça se lève l'album. et ça vise. un doigt, ça se lève. et ça Toujours vise, celui attention. qui sait pourquoi. Mais je trouve ça, on a une heure d'espace de liberté, donc il faut accepter les moments comme ça, un peu plus deep, chiant, sans avoir besoin de les rehausser. Justement, Bah ouais. on n'est pas dans ce besoin de taux d'écoute, Si vous êtes soumis à ça, Mais donc, sur, du coup, dans pas ton du album, tout. j'ai l'impression que t'es déçu par. Tu ne m'écoutes pas. Tu par vois, l'invité. tu vois. C'est-à-dire que le problème, c'est que J'écoute ton œuvre. notre conversation, elle J'écoute se tes chefs-d'œuvre. chevauche en permanence, comme si le silence était interdit. Venez, on fait un peu de Mais silence. si tu veux, Silence. vas-y, gros silence. À partir de maintenant, on y va. C'est parti. Silence, tout de suite. Mais non, alors par contre, c'est silence et on mange pas du raisin. C'est silence et on l'affronte. On n'est pas en train de se donner du goût en se disant ah, le silence est sucré. Non. C'est silence brut. Donne du goût au silence, c'est beau ça. Bon, moi ce que je vous propose, Il était bah beau le non, silence. bah Bah, bravo. putain, bah, Le putain, mec demande merci, un Julien silence, Doré. il le Bah, tient super. pas 2 secondes. non mais là t'as plein de gens avec leur souris vont avancer. Non.
Non, mais justement, regarde, on va faire une expérience. Fini les On va dire aux gens, venez, on se plonge dans le silence pendant 1 minute. On se plonge dans le silence et on voit ce qui se passe. Et à la fin, on regarde la pensée qu'on a eue pendant ce silence. Pas le téléphone portable. Mais non. Non, je T'es en l'éteignais. silence. Allez, Je c'est le parti. mettais en silence. Silence. Nos amis misophones apprécieront les Chut, on a dit les silence. bruits de bouche. Calme, La silence. SMR. C'est trop bon. Ouais. Est-ce qu'on... C'est Silence quoi le jeu qu'on devait faire? On va le faire. Non, parce que d'abord, C'est un jeu j'aimerais avec bien plein de bruit. avoir la réponse à une Mais moi, question. j'aimerais bien J'aurais une continuer à parler avec interrogation. vous à fond, quoi. Bah vas-y, on continue. Vas-y, mon pote. Parce que là, on vient de perdre 1 minute. C'est pas grave. Trop- On est sur J'ai Internet, l'impression on a que un format dans tes éclaté. morceaux, il y a quand même un truc où tu es un peu déçu, comme si tu avais un espoir un peu romantique, d'idéal et Non, j'ai oublié. D'amitié. d'amitié totale et qu'en fait, après, bon, les mecs, les meufs, Non, les c'est relations pour les albums. s'étiolent Ça vend des disques, quoi. C'est et tout. ça te rend triste. C'est juste ça vend des disques. C'est pas ça. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est. Mais non, il n'y a pas d'idéal. Il n'y a plus d'idéal dès que j'ai eu la capacité de penser par moi-même et de voir le monde sous mon propre prisme, en me libérant un peu d'un conditionnement, même si on n'est jamais libéré totalement d'un conditionnement, mais en tout cas, il n'y a plus d'idéal, malheureusement, quoi. J'en avais peut-être un quand j'étais gamin, où j'espérais certaines choses, où le fonctionnement participer à un fonctionnement global en me disant s'il était comme ça serait chouette, mais non, je suis plus dupe là-dessus, donc il n'y a pas d'idéal. Enfin, c'est pas l'envie de rattraper un quelque chose qui me pousse à écrire comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un constat c'est- de moi je pensais que on était ensemble pour la vie, pour toujours, qu'on s'est fait Ouais. des promesses, elles sont pas tenues et je suis très déçu. Ouais, et encore dans cet album, j'aborde assez peu le sentiment amoureux. Effectivement, l'amitié est présente, mais globalement, c'est plus ce type de constat justement sur notre espèce, sur celle de. Est-ce que c'est pas le celle fait de aussi l'humain, d'avoir quoi. 39 ans? Parce que les amitiés évoluent, ça fait des amitiés, maintenant elles ont plus de 20 ans pour toi, plus de 20 ans, plus de 25 ans pour certaines. Est-ce que c'est le côté genre, à un moment donné, nos schémas se séparent un peu, non? Il y a un décalage qui se crée, pas forcément par rapport à ce que tu fais dans la vie toi, mais parce que les gens évoluent. Oui, puis bien sûr, et puis surtout, ça te met face aussi à 39 ans de vraiment saisir que strictement rien n'est acquis. Absolument rien. Et dans tous les domaines possibles. Que ce soit la vie n'est pas acquise de quelqu'un que tu aimes, sa santé n'est pas forcément acquise, etc. Ta joie, le bonheur, etc. Et ça, forcément, c'est sans doute effectivement dû à cet âge qui avance et où je percute pas mal de délires comme ça, où je me dis, mais en fait, non, ça peut s'échapper à tout moment, quoi. Et voilà, et c'est comme ça. Mais T'as déjà été confronté à ça? ouais. En plein moment, on se parle. Et c'est forcément des périodes de la vie où tu percutes plein de trucs. C'est fou, hein, quand même, quand t'es gosse, de rêver de super pouvoirs, de maîtriser les choses, quand t'es tout seul dans ta chambre avec tes trucs et tu t'es persuadé d'être le maître d'une destinée ou de ce qui t'entoure et de te rendre compte quelques temps après que t'es absolument incapable malheureusement de pouvoir protéger ceux qui t'entourent, leur santé ou tout simplement le fait qu'ils restent à tes côtés. C'est comme ça, on est tous soumis à ça et on avance comme on peut tout en étant quand même, à partir du moment où on est des humains, j'espère, corrects, corrects, ça veut rien dire, mais des humains un peu sensés, qu'on a quand même la capacité d'aider, d'accompagner, de faire sourire quelqu'un, de lui faire du bien, etc. Et ça, c'est extrêmement précieux, mais on peut pas tout faire. On n'a pas ces super pouvoirs-là, on n'est pas ces super-héros qu'on était persuadé d'être quand on était petit. Et ça forcément, c'est la vie et les années qui passent qui nous l'apprennent, quoi. On retrouve ce pouvoir quand on crée des œuvres artistiques, parce que là, on a le contrôle total sur Ouais. l'existence de cette
œuvre, entre guillemets, si on peut Arrête de dire. dire œuvre, ça le chauffe. Je sais, ça au chauffe. final. Oui, Ça oui. m'énerve. Enfin, en tout Non, cas, mais je fais travail exprès, en artistique, tentative Ouais, artistique. ouais. Il m'a envoyé un texto, là, il m'a dit je vais le provoquer, je vais dire œuvre. Prends versant, je prends œuvre, il m'a dit. l'œuvre et le versant. Mais c'est vrai, c'est la perte de contrôle qu'on a dans la vie, on la récupère. Toi, t'aimes bien garder le contrôle dans dans tout ce que tu fais dans ton travail, donc c'est ton super pouvoir de gamin, tu l'as là. Et en même temps, plus ça se passe bien, si tes tournées se passent bien, que les gens qui t'aiment bien, ils aiment bien ton disque et tout, et que ça commence à s'installer un peu, plus t'as envie de tout casser pour te remettre en danger. Ça, c'est ce que j'ai fait sur cet album-là. J'ai changé totalement ma façon de faire, les équipes avec qui je travaille, tout mon truc. Et parce que justement, j'avais peur de puer la chaise, quoi, tu vois, d'être genre assis sur tes acquis et de finir par faire les mêmes trucs parce que ça marche, quoi. Vous êtes un peu pareil, hein. C'est marrant parce que tout ce que vous avez... Franchement, je crois que c'est un coup de foudre amical qui est en train de se passer. Parce Ouais. que je pense que c'est une lutte. Alors là, je parle par rapport à Kian, mais tu vas me dire si ça te correspond. Entre le besoin de contrôle et l'ennui. Ouais, C'est-à-dire exactement. que tu mets en place des choses pour pouvoir contrôler l'environnement artistique, tout ce que tu dois faire, Oui. mais en fait, rapidement, tu t'ennuies. Donc, tu as besoin de le recasser. Bien Mais sûr. une fois que c'est recassé, tu as besoin de le recontrôler. Donc, Oui. tu te remets dans un truc de putain, faut que je recontrôle tout, j'ai tout changé. Faut que je- Outsider de Ouais. toi-même. Mais tout en voulant quand même le contrôle parce que ça rassure et que ça. Tu vois. Il y a quelque chose de rassurant dans une forme de stabilité, mais dans la stabilité, il y a aussi le confort. Et je pense que dans les domaines d'activité dans lesquels nous sommes, le confort pue. Le confort t'éteint, le confort t'atrophie et le confort finit par te rendre en fait nul, mauvais. Et on le voit dans tous nos domaines, que ce soit en musique ou dans l'humour, etc. On peut En aller fait, même plus loin, quand on peut t'es- élargir au domaine de l'entreprise, on peut les gens qui créent des projets, qui ont un projet, peu importe le niveau, ils cherchent à avoir le contrôle justement, à créer un environnement différent de la vie. Oui, après, je suis pas sûr que quand tu crées un empire coté en bourse, etc., tu vraiment envie de tout saccager pour reprendre à zéro. Non, Je pense que ouais, c'est un peu- quand même. Non, mais il y a dans il y a leur plein de délire milliardaires qui mégalo, font ils ça, disent hein. non, on va aller dans l'espace, on va faire ça. Ouais. Maintenant, on fait des trottinettes. Tu fais, mais mec, t'es déjà milliardaire. Il fait, ouais, mais en le fait, confort. c'est pas ça l'argent pue. qui les drive généralement. t'as Toi et l'impression. Jeff Bezos, c'est pareil, ça qu'on va te dire. T'es- Ouais, t'es je le- vois- je Vous vois le êtes truc. pareil. T'es un tous peu les le deux. Jeff- La différence, c'est que si je Exactement me vote pareil. sur un album, Tu seras et que toujours je- libre et que de je prendre ta rebondis guitare. pas sur celui d'après, ceux qui m'entourent et qui m'aident à faire ma musique m'aideront moins, au sens de m'aider à produire la chose. Et on sait très bien, quand on avance dans ce qu'on fait, que plus on a les moyens de faire ce qu'on souhaite faire, mieux c'est pour pouvoir s'exprimer et justement être libre. C'est-à-dire qu'on veut à la fois les moyens de faire ce qu'on aime du mieux qu'on peut pour les gens qui nous kiffent, et en même temps, si on nous retire ces moyens-là, on sait très bien que ce qu'on va proposer, ça va être plus de l'ordre du brouillon que d'un truc un peu Tu à la parles de hauteur de ce qu'on moyens veut faire. de moyens de production Ouais. musicale, de moyens et d'exister. si tu fais genre, ben voilà, oh les gars, là, j'arrête un peu la musique, sans démagogie, ce qui me ferait le plus chier au monde, c'est de faire chier les gens qui m'aiment, mais qui se sentent obligés de continuer à m'aimer bien parce que je suis quand même toujours la même personne. Ça me rendrait fou. Et ça, des exemples comme ça, en l'occurrence dans mon domaine de la chanson, il y en a 100. En artistique ou tu prolongerais ça sur l'ensemble de ta vie? Non, sur un mélange dans de tous les choses. C'est-à-dire que secteurs. quand tu aimes Parce bien que- un chanteur ou une chanteuse, tu t'attaches à sa personnalité, à ce qu'il te dit, etc. Parce que Et ta puis à phrase, ses elle marche, chansons, ta phrase, elle marche pour autre chose que la chanson, c'est pour ça. Ça me c'est-à-dire, ferait chier que quelqu'un reste avec moi parce que c'est moi, Bien mais sûr. qui m'aime alors que je le fais chier. tout à fait. Dans la Comme- vie, évidemment, dans la ça vie aussi. rejoint l'amitié qui évolue, parce qu'on reste par nostalgie, on reste par courtoisie, mais on évolue. Ou par intérêt. Oui, Ça par arrive intérêt aussi, bien sûr. Mais c'est l'intérêt, la nostalgie, c'est un intérêt aussi, le fait de retrouver les blagues du début. Est-ce que la nostalgie est un intérêt? Oui, Non, pense. je Moi, posais ça un peu. Je pense que ça rejoint bien, oui. Est-ce que la nostalgie est un intérêt Le fait d'avoir une relation avec quelqu'un par nostalgie et que grâce à cette relation, tu puisses invoquer des choses du Passer passé qui des te font bons du bien. moments. Bah ouais, Ouais, c'est ouais. un intérêt. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a visiblement une obsession du contrôle sur les choses qu'elle entreprend, que ce soit dans la musique artistique ou même dans tous les corps de métier? Parce que c'est vraiment le problème, je trouve que c'est un problème, le souci du contrôle, ça peut être une qualité énorme, une exigence énorme, mais tu peux aussi être un sombre type parce que tu es trop exigeant. Oui, totalement. C'est une Eh dualité. bien, je lui dirais que tout se joue dans le dosage. C'est-à-dire que tu peux être ça, mais sois-le un peu comme ça. D'accord.
Avec C'est quoi une comme ça? Une marge de manœuvre. Hein. C'est en Pas fait. 360? Non, ce que je veux dire, c'est les bras ouverts. Ah, attentif. Je sais ce que je veux le faire comme ça. Croyez-moi, j'ai tellement foi en ce que je viens de penser là. Je veux vraiment le faire comme ça. Et je sais que si je le fais comme ça, c'est comme ça que ça sera le mieux, ça sera le plus équilibré. Pour que tu puisses convaincre ceux qui vont t'entourer dans ce projet-là, que tu as décidé de faire comme ça, sous cette forme, sous cette couleur, avec tel fond, tel premier plan, etc. Fais-le en l'expliquant le plus les bras ouverts possible. Si tu le fais en disant mais c'est comme ça que je veux faire et vous faire foutre, que vous soyez avec moi ou pas, c'est comme ça que je vais faire. Voilà. Donc, C'est être comme ça. poli. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis le meilleur. Être Voilà. poli. Si tu fais ça, c'est pas poli. C'est avoir conscience que tu ne pourras mettre en forme ton exigence que si tu es entouré. Et ça, c'est quand même, c'est tout le temps ce à quoi on est confronté. Avoir On a beau conscience, être ouais. persuadé, c'est c'est une chance. super hein, de voir Ouais. tout le truc dans ta tête tellement précisément, mais à un moment donné, il faut l'exposer, il faut le faire, il faut le créer. C'est Et tu formidable. sais très bien que tu peux pas le faire tout seul. Ah ouais, de voir des gens en plus, c'est Et donc, c'est touchant. tu vois, juste d'avoir voilà, de le faire en étant ouvert et à l'écoute. Combien de fois ça m'est arrivé dans cette exigence-là de putain, j'ai rêvé ça cette nuit, nana. Comme les ouais, mais est-ce que t'as pensé que ça, comme ça, et tu fais bah n'importe ouais. Ouais, je vais mettre un scaphandre. Et Ah c'est pour ouais, ça je qu'il vais allait dans peut-être- l'espace. Effectivement. Je voulais y aller en torse Ouais, nu. ça me fait chier, mais t'as raison. Et en fait, Ouais. ça, si t'écoutes pas, tu l'entends pas. Ouais. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de bosser avec un entourage très proche, artistique, Si t'écoutes pas. composé tu l'entends pas. de beaucoup de femmes d'ailleurs qui m'entourent et quasiment exclusivement avec qui j'ai cette chance de pouvoir leur confier cette caricature là un peu conne là du mec qui se réveille et qui dit mais j'ai eu cette idée là aujourd'hui on va faire ça comme ça là machin attends appelle vas-y il faut qu'on et en fait elles ont cette façon de recevoir cette caricature en la déchiffrant et en disant ok mais vas-y si on passe peut-être par là est-ce que tu penses que ça c'est et en fait ça c'est génial et ça je vis ça depuis maintenant quelques années c'est Avant-hier. peu d'années avant-hier Puis quasiment avant-hier, il a vu ça. et c'est extrêmement précieux donc voilà si j'avais un conseil à donner ce serait ça c'est Ok. C'est-à-dire d'avoir conscience que c'est une chance d'avoir des gens qui t'accompagnent dans l'exécution de ton truc et au moment d'en parler, de le demander, d'en avoir encore plus conscience pour éviter de t'exprimer comme un connard. oui et de les Mais t'as de pas les l'air impliquer misanthrope. quoi tout le T'as temps pas dans l'air ce que misanthrope du tout. mais je suis un misanthrope relatif. C'est comme un. C'est-à-dire que j'ai besoin de ces moments. Ben, par exemple, la nuit précédente, cette discussion fraternelle avec les gens avec qui je travaille, ben, cette nuit-là, j'ai besoin d'être seul et de détester tout le monde et d'être dans mon truc. Et de, Tu c'est recharges. comme ça. tu recharges. On est tous dans ces trucs-là. Hmm. On l'exprime juste différemment, mais on a tous ça. Enfin, je veux dire, Oui, tous, c'est mais juste la artistes vie, ou quoi. pas artistes. Bah, bien sûr. ouais, on a tous On a besoin de tous se ça. recharger. Ouais. ouais, tu peux. Non, mais là, c'est pas se recharger, c'est détester tout le monde, c'est ça. Là, dans mais la c'est pas, misanthropie. non, c'est pas mais détester il dit pas tout le monde. détester, il détestait, Bah, mais c'est ce qu'il pas- vient de dire. Oui, mais Non. c'est, moi je l'ai pas pris comme ça. Dans Oui, sa, mais dans à sa un manière moment, de dire. Il dit des mots, je les répète. Oui, mais on de dit sa ça. manière de dire. Oui, J'ai mais mis- non, bah, vous j'avais me faites mis- chier maintenant. J'avais mis des guillemets. Ne prenez pas. ce Il y a beaucoup ton- de hauts et de bas dans cette il y a émission, je beaucoup trouve. de- Il y a une beaucoup belle de- dynamique. Il y a beaucoup d'amour avant tout. Ça part dans tous les sens. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu? Non, parce que Non. moi, j'étais sur la Allez. misanthropie, moi. Vas-y, mon pote. Non, bah alors jeu et après misanthropie. Alors, on fait un petit jeu et on continue Ah, après. super. C'est l'heure du multi-blind test. Navo, Ah. qu'est-ce que le multi-blind test? Le multi-blind test, c'est très simple. J'envoie 6 morceaux en même temps. Ken ne les connaît pas, tu ne les connais pas. Et il va falloir vous Les- affronter en trouvant les morceaux à l'intérieur. Quand quelqu'un trouve un des morceaux, je le vire. Donc ça va faire 6, 5, 4, 3, 2. Tu vires qui? Je vire le morceau. Je crois que Le mec qui a pas trouvé. Il y aura plus personne. c'est pas Tu vas être tout seul, mec. Dégagé. Et Puis bienvenue il dans écoute. mon émission. Voilà. T'envoies 6 morceaux Voilà. et on doit trouver Un des morceaux un dedans. des morceaux et au final, ça va s'épurer comme ça. On va arriver avec un track. Voilà. Exactement. Enfin, si on est bon. En vérité, on arrivera à 2 tracks parce que la règle, c'est que quand il ne reste plus que 2, il faut trouver les 2 avant de se prononcer. D'accord. Moi, je précise, je suis nul au blind test. Ah bah Ok. alors, laisse-lui un peu de... Oh, je lui laisserai un peu de mots. de Toi, t'es temps, fort quand à même. ça? J'aime bien reconnaître des Ouais, trucs. t'es fort. ok. Des fois, il est un peu relou, il est trop fort, donc le jeu Ah passe ouais très vite. Oh, il dit les pff, six. Non, non, c'est- non, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Maintenant, je laisse les gens deviner. C'est vrai, parce que tu J'ai veux que beaucoup les gens appris grâce à passent, cette émission. Que les gens passent. J'ai beaucoup appris grâce à cette émission C'est vrai. qui s'appelle Un bon moment. J'ai appris à donner le moment aux gens, justement. Ouais. Moi, j'ai appris à pas trop couper la parole.
C'est vrai que vous coupez la parole à fond. Ah, entre nous, ouais, Oui, mais entre j'essaye nous, de. parce qu'on on s'en fout, ça. Dès que l'invité parle, tu te rends pas compte à quel point dans ma tête il y a quelqu'un qui crie laisse-le parler, c'est intéressant, tu vois bien que c'est intéressant. Arrête de croire que Mais c'est c'est un toujours plus apprentissage. intéressant que les autres, ça un, con. c'est un apprentissage. On apprend des choses, on évolue. Cette émission nous apprend des choses. Allez hop, j'envoie 6 morceaux. La dépression de Julien Doré. Ça me rappelle mon Bah, voyage on dans va regarder, l'espace. genre, arrête Ça me ça. rappelle mon voyage dans l'espace. Ouais. Sur C'est la vrai qu'il est allé pelouse. dans l'espace, qu'il n'y a pas de bruit. C'est tellement agressif. On peut mettre moins fort. Ouais, non, mais c'est. On met fort on a, pour que on tu a puisses tous les trois des détecter. cerveaux. Le zizi de Pierre Perret. c'est- Il Ah ouais y a le zizi de Pierre Perret. Et le- Alors, c'est pas le morceau, hein, mais effectivement, sur mon Y a écran, pas- j'ai une photo du zizi de Pierre Il y a- Perret. Et il est fort, il est mentaliste. C'est fou, Il y a- tu l'es vénère. Il y a François Hardy. Alors, déjà, j'enlève le zizi. Alors, Françoise Hardy. Ah non, Non, Mais je tu vas- suis une fille. Non, c'est une fausse Françoise Hardy. Ah non, c'est. Oui, pardon, c'est. France Gall Ouais, France Gall. Faux. Non, regarde. En fait, c'est marrant Aznavour. parce que c'est logique. C'est la version vraiment low cost de notre enfance de ce type de chanson. Ah, Dorothée Je suis une fille. Hélène C'est Ah Hélène. ouais, Hélène. Et Low ouais. cost. Bah non. Ah bon Bah non, c'est pas. Ah, low tu dirais que c'est la version premium de Françoise Hardy. Non, mais quand c'est sorti, moi je dis pas c'est low cost. Quand c'est sorti, je dis bah Mais c'est. normal, Hélène. t'avais 8 ans en même temps. Hein T'avais 8 ans. Donc là, on enlève Hélène et Ouais, Pierre Alors, Perret. on enlève Hélène, on demande une rançon. Très bizarre. On enlève Hélène et Pierre Ils Perret. sont On dirait passés le début Hélène et Pierre Perret, ils faudrait- sont chez nous. d'un film, début d'un film un peu arté, genre. Il y avait pas un truc genre Aventura aussi? Ah, Il y je avait vois un ce que truc tu veux un peu dire. latin. Eh ben écoute, il en reste plus que 4 si je relance. Ah, j'ai- Tu vois, ça l'énervait, mais au fond, il, Ah, il aime a envie bien. de jouer. Non, Regarde, c'est il très est joueur. agressif. Non, non, je maintiens que c'est bah, très, très regarde, agressif. Tu vois, il est paradoxal. Misanthrope social, Ouais, tu vois. misanthrope Regarde. qui adore les gens. Voilà, c'est ça, on le connaît. hein. Il est plein de versants. Il est déçu, Vous mais en avez même résumé, temps. Vous avez résumé ce que je suis à un misanthrope qui aime pas les blind tests. Pourquoi il y a une meuf qui raconte ça France. Ouais, vous avez aimé, vous? Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore ce jeu, moi. Moi, en tant que créateur de ce jeu, je trouve que c'est du génie. C'est une œuvre, hein, en Et soi. vous? Ah oui, ça a beaucoup de succès le multi-blind test. hein. Il y a des gens qui. C'est vrai, il y a des Ah gens ouais, vraiment il y a des gens qui qui lancent ça, mais sur attendent TikTok. Il y a des gens qui le font. Sur TikTok, qui le font sur TikTok. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ont... Il y a un mec qui a créé Une une application appli multi-blind pour test. pouvoir le faire avec ses potes, tout. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, quand même. De mettre toutes les informations en même temps pour qu'elles soient au plus vite dans la tête. Je suis assez d'accord. On va aller. Non, mais très c'est vite. par exemple, Ah, tu vas faire une comprends interview pour parce que tu as un nouveau disque ou un nouveau film ou je sais pas quoi. Tu vas pas comme ça parce que tu as envie de sonner à la porte. Déjà, à la base, tu vas parce qu'il se trouve que cette conversation, par rapport à un timing précis de ta vie, fait que tu y vas pour parler de quelque chose que tu as créé, que tu as envie de partager. Une œuvre. Une œuvre. Bah quand même, souvent, dans un format court, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, ce format condensé va faire qu'il va falloir aller très vite pour tout dire. Toi, mais aussi toutes les questions qu'on va te poser sur plein de trucs. Donc tu vas te retrouver dans une matinale à la radio où on va te dire bah alors vous avez fait une chanson comme ça, c'est bien, nana, alors vous, voilà, donc, ça. Et alors vous pensez quoi et d'un coup on te parle de plein de trucs de fou où il faut aller très vite pour répondre, parce que si surtout tu fais une phrase construite, il n'y a pas le temps pour une phrase construite, et de te parler de 1000 sujets qui n'ont rien à voir entre eux pour pouvoir rentrer au plus vite dans quelque chose d'à peu près digeste, qui parle à peu près de tout et finalement de n'importe quoi. Et donc en fait, ce blind test pour moi, il est méga représentatif de notre époque. Et effectivement, les trajets en voiture, bah vas-y, on doit s'écouter. Putain, un album, ça fait quand même 10, 11, 12, 13 chansons, 14 chansons. Tu te rends compte, ça fait long à écouter. Vas-y, on écoute que les intros. Ou alors, vas-y, on met tous les morceaux en même temps pour les écouter plus vite. Oh, j'ai écouté le dernier album de Kanye. Là, non, t'as rien écouté du tout, en fait. T'as juste écouté un Julien blind Doré, test de... c'est un jeu. Ouais, mais c'est un jeu. Ça m'énerve C'est parce pour que c'est jouer. pas un jeu, c'est un Quand on reflet. joue à la bonne paye, C'est un on reflet, se dit Julien, pas je suis c'est un désolé. vrai salaire, c'est la bonne paye. Julien, je me Je joue à la me rendais bonne pas paye. compte de ce que j'étais en train de faire. Et en Je suis fait, moi, je désolé. pense que tu es en C'est une train de belle leçon. dénoncer, grâce à ce blind test, un prémâchage du tout dans notre époque. Putain, enfin, t'es le premier à le Mhm. comprendre. Mais mec, Tous c'est les un autres, truc ils de sont fou. là. Oh, il est marrant ce jeu. Non, il Quel est pas bande de marrant ce bouffons. jeu. Tu vois, Il lui, est il a pas compris marrant. ce que je voulais faire depuis le début. C'était une œuvre. En fait, tu montres que toutes les informations mélangées, Kanye bah, ça West, crée un Kanye truc West, de- c'était Kanye West. ça crée un carrément. truc digeste. Je dénonce, moi.
Ouais, je vois ça. J'ai l'impression que j'ai mis le multi-blind c'est test, très fort mais ce que au tu Palais fais, de en fait. Tokyo, et qu'après j'ai écouté les gens donner un avis sur ce que je viens de faire. Tu Et vois. en fait, c'est marqué Il a une belle multinational analyse. blind test. Tu sais. Ouais. Ouais, tu dénonces vraiment le capitalisme de Au milieu, il y a un l'information. discours tu sais, de Jeff Bezos. Tu vois. Non, mais le pré-mâchage, en tout cas, et c'est très beau ce que tu viens de faire, je trouve. Merci. Est-ce que c'est relou d'être Julien Doré? T'es quand même un artiste, tu dois parler de musique, mais quand à un moment donné, tu te dis, on te pose des questions sur des phénomènes de société, des trucs comme ça, tu es censé avoir un avis sur tout. Non, Est-ce que t'es Julien Doré, du coup? Ouais. Je pars du principe que mon avis n'intéresse personne, surtout quand il est dans des sujets hors de ma compétence. Mais je pars du principe aussi que je suis conscient qu'on est dans une époque où il faut avoir un avis sur tout et que, Mais t'as une écoute quand même. si t'es pas foutu de le donner, ça veut dire que Que t'as pas d'avis et que t'es. ouais, que t'as pas d'avis. Donc soit tu protèges des intérêts qui te servent, soit que t'es juste débile. Donc en ayant conscience de ça, faut trouver un entre-deux. C'est-à-dire, j'ai envie de donner de leçons à personne, mais en même temps, j'ai 39 ans et j'ai forcément mon avis sur plein de sujets. Si on les aborde, il faut juste que j'ai conscience que je le fais de façon publique et donc que ça a non pas un impact du tout, mais en tout cas que ça peut avoir un écho. Et j'ai aussi conscience que dans ce que je vais répondre à telle question sur tel sujet, il y aura un prémâchage de l'ordre de ce blind test qui va faire qu'on va prendre les 3 premiers mots pour dire « il a dit ça et il pense ça de ce sujet ». Et que ça sera cette phrase écrite au-dessus d'un article sur lequel personne ne cliquera parce que ça prend trop de temps à faire que de lire la chose complète ou de réécouter complètement ce qui a été dit. Donc voilà, en ayant conscience de tout ça, tu fais comme tu peux en fait. Tu fais comme tu peux. De toute façon, il y a vraiment... Tu te formes sur le tas en plus. Tu peux pas te former, t'as pas une formation à ça. Non. Des fois, je me dis, oh, si t'avais une oreillette avec à chaque fois genre un scientifique pour tel sujet, une personne genre méga compétente pour tel truc et tout, ça pourrait être chouette, mais c'est pas trop possible dans la vie, quoi. Donc voilà. Mais de toute façon... on n'accepte pas que tu n'aies pas d'avis sur un sujet qu'on aborde. À partir du moment où tu es un, je sais pas comment on dit, personnage Une public, célébrité. ou je sais pas, ouais, une célébrité. Tu veux pas le dire. Oui. Du coup, ça m'aide à quand même être toujours présent dans ce corps ou au travers de ce nom et de ce prénom. Donc je suis moi, mais après je dois juste faire un petit peu attention à ce moi-là qui de temps en temps passe au travers d'un prisme, d'une caméra ou d'ondes de radio ou de je sais pas trop quoi. Mais non, c'est pas chiant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me lève le matin pour faire des chansons et rencontrer des gens quand je monte sur scène ou dans la rue qui m'aiment bien et qui viennent me le dire. Il faudrait quand même être con. Après 7 ans sur les chantiers, où sur ma feuille de paie, il y avait écrit « ouvrier non qualifié ». Aujourd'hui, de vivre de ma passion et d'avoir le sentiment d'être de plus en plus qualifié pour faire cette passion, de me plaindre, de dire « oh, c'est un petit peu chiant quand même de vivre ce que je vis, de gagner bien ma vie ». C'était pas dans ce sens-là. Et d'avoir des gens qui m'aiment. Montre pas du doigt, là, montre pas du doigt. C'était pas du tout de ce sens-là. C'était non, j'ai pas fait de doigt. Non, je veux pas de doigt. Non, c'est pas dans ce senslà. C'est dans ce sens. Il faut que tu sois impeccable. C'est cette pression au quotidien. T'es pas impeccable du tout. Ah non, Ce qu'on appelle irréprochable. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette zone-là, c'est pareil. Ça vaut quoi, ça? Ça vaut d'être irréprochable sur quoi, comment? Moi, je pense qu'au contraire, c'est dans les aspérités et dans de temps en temps des choses qui font ce que tu es et qui sont un tout petit peu en marge, qui finissent par définir ton identité propre, ce que tu es vraiment. Voilà, donc cette propreté-là, c'est pas mon obsession. Mais est-ce que tu as peur du dérapage? Genre, on te pose une question sur un truc, tu connais rien, tu réponds parce qu'il faut bien avoir un avis, et après tout le monde te tombe dessus en disant c'est horrible ce que tu viens de dire. Évidemment, surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, ce type d'instant qui peut peut-être être de l'ordre de 5 secondes peut te ruiner ta vie. Oui. Mais est-ce que ça te fait flipper? Non, enfin, comment dire, ça n'est pas mon obsession. Je viens pas vous voir ou je vais pas. T'es obsédé par ça? Je sais pas. Mais ça, tu le vis bien. À la télé ou à la radio en disant putain. Non, mais la réalité, c'est que oui, il peut y avoir 5 secondes où tout peut basculer. C'est comme ça. Voilà. Mais bon, c'est pareil quand tu sors dans la rue ou encore une fois, quand des choses de ta vie intime te rappellent que oui, en 5 secondes, tout peut basculer. C'est comme ça. C'est la vie. Ça, c'est la sagesse, quoi. Ça se passe comment les trucs? Je crois que c'est l'interview de la maturité, quoi. Je tiens une vedette de la musique. J'en tiens une devant moi. Je veux savoir
Là, c'est la tournée, c'est les gros zéniths, c'est les Bercy et tout ce que tu veux. C'est chambé, c'est le Graal mais comment ça se passe les tournées? Parce que nous, on est en mode bête de tournée aussi, et c'est salade de betterave après le spectacle, et la petite salade d'accueil. Oui. C'est quoi ça une dépend. tournée de musiciens? Ça dépend des tournées. Moi, j'ai eu la chance en 14 ans de tout vivre. De vivre les clubs rock, les bars, les clubs rock, les smacks, les théâtres, etc. jusqu'à effectivement, sur ma précédente tournée, des zéniths et c'est quoi, c'est rock'n'roll, il y a un Bercy. bus, il y a un truc. Donc voilà, plus il y a plus il y a des grandes salles, plus tu as la chance de pouvoir, à la fois artistiquement et à la fois dans le confort de cette année, généralement année ou année et demie de date, d'avoir des super moyens, quoi. Donc tu as généralement un super tourbus dans lequel tu dors bien. Il y a marqué avec Julien tes potes. Doré sur le tourbus? Non, surtout pas, faut jamais marquer. C'est les rares Pourquoi artistes. faut jamais marquer? Parce que j'ai des souvenirs de chauffeurs de tourbus qui m'expliquaient que les rares artistes qui ont voulu faire ça, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée, parce que ce bus, il circule la nuit, il va se mettre sur une aire d'autoroute à 3h du mat, ou arriver dans un endroit en ville au petit matin, etc. Il peut t'arriver des bricoles. Si t'as écrit en gros ton nom, ton prénom, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. T'as des petites anecdotes de tournée? Des petits trucs un peu... Ouais, on parlait du tourbus. Le tourbus, c'est forcément le moment où plein de choses se passent, parce que Julien Doré, on veut savoir. Le tourbus vivant, c'est le tourbus généralement de l'après-concert. Parce qu'après, tu dors, et quand tu te réveilles de façon décalée avec tes musiciens, ton équipe. Donc certains sont déjà dans la salle, etc. Donc le tourbus vivant en groupe, il est vraiment l'après-concert. Donc généralement très tard. Tu finis vers 11h, minuit, enfin je sais, ça dépend. Ça dépend des heures. Le gars a 39 ans, tu vois, maintenant. Très tard. Très tard, 11h, minuit, quoi. Non. Dans le sens où il commence à rouler à ce moment-là, et que justement tu te mets à finalement boire un coup, boire l'apéro là, puis ensuite manger. Et puis après, quand t'as fini de manger, tu te prends un petit dessert, ou enfin, tu vois, un petit chocolat, un truc comme ça. Après, ensuite, tu rebois des coups. Le petit déca, la vie de rockstar, quoi. Vous voulez être une rockstar, voilà ce qui vous attend. Le petit déca a m'arrivait un truc avec les bassistes et les guitaristes. Dans le tourbus, c'était sur la, il y a 2 tournées, mais en fait, à l'arrière du tourbus, en haut, il y a une chambre. Ça, c'est assez cool, parce que t'as vraiment un grand pieu. C'est ta chambre, donc ça c'est trop bien. Et tout le monde dort dans les couchettes, et toi tu montres bien que t'es le boss. Ouais, exactement, c'est ça. Exactement. Avec un panneau marqué. Et t'as des caméras de surveillance, comme ça tu peux les regarder. Ouais, de temps en temps, je me lève la nuit, je les réveille comme ça. Et après je me recouche, donc du coup j'ai la chambre. Et ce jour-là, pour la seule fois, j'avais pas pris le bus. Je sais pas pourquoi, j'avais dû prendre le train, que je sais pas, le jet, exactement. Figure-toi que ce bus, quand il est rentré dans la ville où on devait jouer, t'avais un bâtiment comme ça, et le bâtiment, ils ont des balcons en béton. Et en fait, dans son virage très lent, le balcon dépassant de l'immeuble, mais le virage lui semblant bon sur toute cette zone-là, qui devait faire déjà, je sais pas, peut-être 5 mètres, 6 mètres, donc pour lui c'était OK dans le rétro. En fait, quand le bus a tourné, et le balcon est rentré dans la vitre tout doucement, et puis il est rentré dans la chambre tout doucement. C'est-à-dire que tout en lenteur, tu sais, en première comme ça. Et je fais très très bien le balcon qui rentre dans une ville de tourbus. J'étais là genre waouh, faut que je me barre dessus. Ouais, faut que je me barre dessus. Il y avait un balcon qui était en train de rentrer. Le balcon en béton. C'était avec ta bouche que tu faisais? C'était ouf, c'était en HD. Non, mais je crois que c'est Thibaut qui a lancé le son. Ah non, pas du tout. D'accord. C'était moi. J'ai superposé 6 sons différents de vitres qui éclatent. Ça m'étonne pas, c'est l'époque. J'ai un concept comme ça de blind test où en fait, très actuel. J'aurais que des bruits de balcon, par contre. C'est 6 bruits de balcon différents, et tu peux vraiment. Tu dois reconnaître la texture. Tu dois savoir quel balcon. C'est-à-dire, ah tiens. Là, c'est plus un balcon d'Espagne. Voilà. Et le balcon est rentré comme ça dans la chambre. Et moi, quand j'ai rejoint le concert le lendemain, je vois le tourbus et je vois l'arrière complètement éclaté. Si j'avais été dans le tourbus, mec, je ne serais pas là. T'aurais vendu tant d'albums. T'aurais fait double diamant. Putain. Bah oui, t'as raison. Mec, tout était prévu là. Voilà. T'aurais dû laisser le doute 2-3 jours, le temps de vendre quelques albums, genre. Et en plus à l'époque, c'était il y a 2 albums, donc à l'époque en plus j'avais pas du tout les réseaux sociaux comme j'ai aujourd'hui et tout ça, mais c'est vrai que ça aurait pu créer un petit truc de dire vous savez pas ce qui m'est arrivé, c'est vrai. avec en dessous un truc pour un sondage.
Oui, Ça se oui. trouve- non. Ça se trouve, pour t'en sortir, t'aurais dû passer sur le balcon. Et peut-être que Rentrer chez la t'aurais dame. rencontré Ah, ça aurait été l'amour de ta vie. incroyable. Ça aurait été t'imagines, c'est pas la meilleure histoire d'amour Ah ouais, j'avoue. de c'est une l'histoire. belle Le histoire. balcon à 6h du mat, rentre dans ton bus, Vous tu êtes Julien passes sur le Doré balcon, tu rentres, baie vitrée ouverte, tac, J'ai fait du thé. Coup de foudre. tu rentres. Ouais. Et là, Ah, coup de c'est foudre. incroyable. Et là, t'arrives, tu fais. Non, par N'empêche, contre, ce serait je vais une me très belle servir mon scène de- café. Je vais me servir mon café. Non, non, vous allez pas me servir un café. Je vais me servir mon café. Dans parce que une tasse. c'est Julien Doré. Ah, c'est vrai. T'as une manière assez marrante de répondre aux gens, un peu aux gens qui te trollent sur Internet. Et c'est assez Oui. gaulerie. C'est juste qu'il faut préciser Cette personne. vous qu'à a l'écrit, c'est bloqué. toujours plus drôle. Pourquoi tu On m'as va le bloqué mettre à l'écrit à Bah l'image. ouais. Pourquoi tu m'as bloqué, Julien Non, je t'ai pas bloqué. Bloqué, Ce matin, je regardais vos profils respectifs. C'est vrai? Avant de venir. 718 000 abonnés. C'est bien. Hein. Il n'y a pas écrit s'abonner en retour normalement? Si s'abonner en retour, Si, c'est parce que j'ai pas te encore suivent. fait. Ce Moi, j'ai matin, pas je s'abonner en regardais. retour. Ouais, il nous a black là. Là, tu ne t'es pas abonné. Tu me suis pas? Non, mais normalement, ça me propose s'abonner en retour. Ouais, c'est ça. Ah tous oui. les gens qui nous aiment bien, c'est pas s'abonner en ça, retour. Julien Mais ça, c'est ce qui va se passer quand je vais aller sur ton profil pour te suivre. Ah. Ok, on sent le gars qui a une Écoute, chambre on dans se, son on se production. suit maintenant. Ok, allez. Double disque de platine, tu l'as écrit quoi. Et Sur après, cet tu dis qu'il faut album-là. rester humble, t'as dit. Quelqu'un t'a envoyé un message. c'est bien. Ta bio, préciser quand ta ça- bio, c'est double disque de platine. C'est Bah, quand ta ça se bio. passe bien pour un album en cours, c'est J'avoue, important de c'est le stylé. spécifier. Ça veut dire c'est combien? C'est comme quand tu dis, je sais pas, t'as des dates complètes, bah, t'es content de le dire. Oh, bien sûr. C'est combien? C'est aujourd'hui maintenant double disque. Double platine, c'est 200 000. Platine, c'est 100 000. Or, Ah ouais, c'est putain, 50 000. 200 000 albums, c'est Ouais. énorme. Donc là, en ce moment, on en est à 280 000 et l'idée, c'est triple platine platine, sur celui-ci. là-dessus. Dans ce contexte-là, ce serait formidable. Il y a un moment donné un mec qui t'a envoyé un message, il t'a mis bonjour, je voulais juste vous tenir informé que je n'aime pas vos envolées lyriques anglophones et je ne suis pas le seul. Déjà vrai, c'est vrai. 4 petits points. Déjà c'est très violent. Sinon, quand allez-vous refaire du black metal SVP? Point d'interrogation. Et t'as mis demain vers 16h30, je pense, mais pas certain encore. Mais merci de m'avoir tenu informé. Bisous. Oui. Et le mec m'a répondu derrière. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ah, ok. Je vais acheter votre album, Ah vous oui. m'avez convaincu. C'est ça, je vais acheter votre album, vous m'avez convaincu. Je dis, le mec, Le mec, il avait juste besoin que tu parles avec lui. Il avait juste envie de parler. Il avait juste envie que tu lui parles. Mais d'ailleurs, ça, c'est un bon résumé du truc. C'est que la plupart du temps, là, c'était pas très agressif, mais quand c'est très agressif, souvent, tu vois que quelques temps après, il y a la réponse quand même de la personne sur Ah bah je suis Facebook, désolé, je sur savais Twitter. pas que t'allais avoir le message. Ouais, ou en tout cas beaucoup plus light. Genre, ouais, bah, au moins tu m'as répondu, tu vois, et tu fais. Bah, en fait, c'est trop con que tu pars d'un truc où t'insultes genre ma famille, alors qu'on aurait pu. Enfin, tu vois, on aurait pu faire autrement, quoi, pour se parler. Mais... Tiens, vas-y, lis la prochaine. J'adore. Je suis sur son Instagram, j'adore. Je le recommande à On tout commence le par monde. le en dessous. Je vais. Celui d'en haut ou d'en dessous? T'inquiète. Je vais au concert de Julien Doré, mais je ne connais pas toutes les chansons par cœur, je me sens pas bien. Et je lui ai répondu, t'inquiète, moi non plus. Mais, Ah, c'est truculent. Ouais, c'est truculent. C'est truculent. Les gens ils Alors, kiffent, non, quand tu fais ça. Moi, je Ouais, kiffe. c'est trop kiffant. Bah ouais, puis oui, il sait faire quoi à part gueuler comme un décérébré. J'ai dit bah répondre à des génies sur Twitter. Des fois, ça marche. Mais ah merde, j'ai cliqué sur d'autres trucs. C'est mon Mais quand tu vois des fois l'impact que ça a dans la vie de certaines personnes, enfin, je veux dire, au travers des réseaux, tu peux avoir vraiment un truc très très agressif qui peut si t'as pas les bons outils, qui peut te faire très peur et te faire très mal. Et c'est vrai qu'au travers de ces réponses-là, Mais ça fait du bien. parce que j'en ai rien à foutre qu'on m'attaque, enfin, ça me fait, au contraire, des fois même je cherche le truc sur lequel je vais pouvoir faire une vanne. C'est-à-dire que des fois j'espère que je vais avoir matière à pouvoir répondre à un truc. Donc c'est-à-dire que je me sens pas offensé, parce que C'est souvent créatif, c'est on me dit mais kiffant. pourquoi vous répondez à ça alors que bon c'est quand même très violent et tout. Je dis mais en fait c'est moi qui cherche. En fait j'ai besoin de trouver quelqu'un qui m'agresse pour pouvoir juste lui répondre. Et au travers de cette réponse, c'est une façon aussi de désacraliser l'importance de ça. C'est de dire au travers d'un bon mot, d'une vanne ou d'une réponse dans laquelle tu désacralises l'importance de cette violence-là, tu te rends compte que ça reste une vie parallèle, mais que malheureusement, souvent, elle peut avoir de gros impacts sur la vie réelle si tu es trop pris au piège par cette violence-là. Nous, à nos âges respectifs, on a compris le truc. Puis surtout, on a grandi avant et après. Exactement. On a Mais voilà, pour on a les connu gamins d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus... Mais on peut plus rien peu dire. difficile. de toute façon. Puis les gamins aujourd'hui avec leurs jeux vidéo, ils sont complètement moulinax. On ne peut plus. Hein, rien ils sont dire. complètement débilos. Mais t'as pas peur de l'effet, du deuxième effet, qui est que t'as le risque que des gens tombent sur la personne à qui t'as répondu en mode un peu léger. Oui, ça harcèlement. arrive aussi. Ouais.
Parce qu'en gros, quand tu réponds, tu mets en avant quelqu'un qui t'a insulté, Oui. entre guillemets. Et du coup, les gens qui te suivent et qui t'aiment se disent Totalement. « Oh, je vais l'insulter à mon tour. Totalement. Ça, c'est le risque du premier et du deuxième degré. C'est-à-dire que j'essaie toujours de faire en sorte, avant d'écrire ma vanne, si tu veux, je la retourne 12 fois dans ma tête. Qu'on avant soit dans une... d'écrire. Ah, quand même, qu'on soit dans un kiff global, que ce soit pas pour qu'on pointer quelqu'un. Quoi. saisisse bien que On est tous c'est là pour l'humour rigoler. et que moi-même, cette attaque-là me fait rire et c'est pour ça que j'y réponds. Ouais. Mais t'as raison. La plupart du temps, t'as beaucoup de commentaires C'est qui le risque. suivent, Après, tu vois tous qui les gens sont qui disent totalement au premier degré. Ouais. des espèces de cons, Ouais, connards. ouais, bien sûr. Ça c'est vrai. L'avantage, c'est que, voilà, enfin, sur Insta, j'ai 718. Il est humble. Sur Twitter, je sais pas du tout. Mais l'avantage, c'est que généralement, et encore une fois, c'est un truc qui est particulier, c'est que les gens qui me... Globalement, les gens qui me Ils t'aiment suivent, qui bien. m'aiment bien, ils sont Oui, pas comme ça. C'est-à-dire, oui. j'ai pas une Ouais. communauté qui va se mettre à aller chercher l'adresse de la personne Oui. pour faire des bêtises. Je suis pas du tout T'as dans pas une une communauté communauté de aussi, harceleurs. voilà. C'est pas comme ça Non, que ça puis se passe. en plus, il y a un côté, on attaque plus la personne connue que ce que tu fais vraiment, ou ton travail, ou vraiment quelqu'un qui est pointilleux, qui a dit « j'ai tout écouté, et voici ma critique ». Et là, tu as plus du respect pour un mec qui a dit « putain, il s'est saigné, il a écrit un truc de ouf ». Tu vois, Ouais, là, c'est c'est- plus quelqu'un qui est gratuit, quoi. Sachant que globalement, hormis les trucs méga gratuits sans intérêt, mais j'arrive à peu près à tout saisir. D'accord. Non, mais je veux dire, j'arrive à peu près à tout saisir, même, tu vois, là, je sais pas, tu parlais des envolées lyriques, machin. Des fois, je comprends. Je veux dire, je comprends dans ce que je fais, mes chansons, je sais pas quoi, ou mon attitude, ou que ça puisse susciter ça. C'est-à-dire, j'arrive à me mettre dans la tête du gars ou de la fille qui écrit ça, et j'arrive à comprendre ce qui lui passait par la tête. Mais dans le fond, on s'en branle total. C'est-à-dire, ça n'a aucune importance. Ça passe. Tout ça, c'est qu'un flux, quoi. C'est qu'un putain de flux auquel on participe et qui parfois remplace nos activités réelles de vie. C'est plus ça, moi, qui me fait flipper. C'est de passer parfois plus de temps à faire ma story qu'à tondre ma pelouse avec mon autoporté. Ou à jouer avec mes chiens. Là, je me dis, ah, ok, pause. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? D'arrêter de fumer des cigarettes à 40 ans. C'est un excellent conseil, parce que t'as que 39, du coup tu fais cool. Il me reste À un 40 an. ans, tu vas dire c'est le pire conseil qu'on m'ait jamais donné. Du coup, il me reste un an, mais ça serait très bien que j'arrête de fumer des clopes à 40 ans. T'as commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé comme un con quand je suis arrivé à Paris avant de repartir. Vers 19 ans? Non, bien plus tard, à la Nouvelle Star, il y a 14 ans, j'ai 39 ans. Il y a 14 ans, Ah bah, j'avais. comme Navo. Voilà, vous Ouais, avez moi, commencé moi, à je peu commençais près vers fin 30 ans, vingtaine. ouais. Vers 30 ans, 27. moi, j'ai commencé. Ouais, fin de vingtaine. Ouais. Mais J'avais jamais fumé de clope de ma vie. Une alors, clope à mais 27 quel ans. conseil tu as donné à quelqu'un qui se dit « ouais, voilà, je fume un peu de temps en temps et tout Moi, c'est pareil, je fumais une clope comme ça. et tu t'es Parce fait que avoir. j'avais peur dans la rue, parce que j'avais peur. En fait, je venais de vivre la Nouvelle Star et je comprenais pas, genre, qu'on me reconnaisse, tout ça. Et vu que j'étais, genre, toujours aujourd'hui, mais méga timide et tout, j'avais des potes, genre, qui fumaient et je me disais, putain, en fait, je sais pas quoi faire de mes mains. Et donc, quand je marche dans la rue, plutôt que de faire C'est semblant de le titre de téléphoner, ta sextape. Je sais pas quoi faire de mes mains. Ouais. je me donnais une Avec la Une deuxième partie, contenance qui s'appelle avec, assis. avec une clope. quoi. Mais voilà, il me reste quelques mois avant d'arrêter tout ça. Bah écoute, bon courage. Non, ça va. Ah, tu Non, fumais aussi, toi aux personnes qui vivent avec toi, pas avec toi. Toi, je m'en fous. Non, C'est ça les va personnes aller. qui vivent. Lui, Ça fume va pas. aller. Bon courage à tous ceux qui sentent ton haleine. Toi, tu fumes toujours Ah ouais, mais c'est totalement fou en fait. Ouais, moi je trouve pas ça. Ah, parce que t'avais arrêté Non, il a jamais fumé. À 30 ans, Non, il s'est bien fumé. Parce qu'il m'a vu commencer. En fait. Et tu fumes beaucoup Comme toi, à peu près. On m'a dit, enfin des médecins, qu'à partir de 40, faut vraiment faire gaffe. Ouais, c'est ça. Ça commence à se voir. Et puis que c'est un peu cool d'avoir commencé plus tard que les autres. Oui. Parce que t'as des potes, ils ont. Mais qu'il faut pas s'en servir comme excuse, quoi. Faut pas se dire, du coup. Bah, si, parce que c'est une drogue quand même. Ben oui, mais ça fait. Il faut Mais, pas ouais, s'en mais, servir. Bah oui, forcément. mais si tu autour de la t'en sers- quarantaine, faut faire gaffe à. À la base, Ouais, fumer, il y a vraiment tout très doucement. peu de bonnes raisons. Bah si, c'est évidemment mal, mais je trouve plein de raisons à allumer Oui. de temps en temps ces cigarettes. C'est pas des bonnes terrible. raisons. C'est terrible, c'est que de par c'est le le stress, de par C'est le- l'addiction qui te Évidemment. donne ses raisons. Évidemment. Moi, je ne vois pas les raisons. Évidemment. Mais c'est la. Donc voilà, bon conseil. Conseil. Ok. Et tu as écrit un truc qui est très beau, c'est on ne peut pas changer les ombres, on ne peut que les éclairer. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Ouais.
Ouais. C'est beau ça. Bah, merci. C'est pas mal, hein. Bah, ça me touche. Franchement pas mal. Bah, merci. Allez, c'est la fin de l'émission. Prenez soin de... Non, mais je déconne. Non, mais c'est vrai, c'est quoi ça, hein? Elle vient d'où cette phrase? Ah bah de mes textes. Non, enfin, j'imagine. Mais j'imagine d'un gars qui il est très pas connu. Il a créé un bouquin en 1700. Je l'ai pris. En fait, il a pas non, compris mais la de temps phrase. en temps, Du coup, il écoute, voudrait- qu'est-ce que je te dis, je suis face à mon piano, je fais C'est un artiste, le des gars. chansons, et voilà. Puis il y a une phrase dans cet album que j'aime bien qui dit et puis au pire on s'aime ce qu'on ne verra pas. Et j'aime bien cette phrase-là, elle est dans une chanson qui s'appelle La Bise. Et puis au pire on s'aime ce qu'on ne verra pas. C'est pareil, ça fait partie des petits moments où t'es là, tu joues, enfin c'est comme ça que j'écris, je compose, et je fais ça en même temps. Puis de temps en temps, tu joues ta suite d'accords, tu marmonnes un truc, et puis il y a ce moment où tu as cette phrase qui se fait à peu près, et elle se fait. Et tu as ce truc de dire ah, en fait, ça c'est cool, j'aime bien le chanter, je l'aime bien l'entendre, et ça raconte un truc. Pas con. Ouais, Ah, tu dis, pas con. ça c'est bien, ça je note. Ça je note. C'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Et pour ce type de phrase, c'est ça, on peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Voilà. Ça, c'est à peu près la globalité de la pensée. Fait un hommage à l'assassinat de John Kennedy, je crois, c'est ça. Hein. Plus précisément à... L'assassin. Ouais. J'ai toujours aimé Bouche Pute, mais depuis le tout début. Ah, Bouche Pute, c'est incroyable. C'est la j'adore première ce chanson que morceau. j'ai écrite de ma vie, qui est sur Voilà. sur C'est-à-dire mon que pour premier moi, album. Rien n'est aussi bien que la première fois qu'elle a fait un truc, du coup. Ah, Je c'est suis un peu marrant. déçu. C'est marrant que tu parles de cette Non, non. chanson. C'est Avec Bouche Pute, c'est fou. j'adore ce morceau. Bah, c'est un morceau que j'ai joué longtemps sur scène, que je joue plus depuis longtemps aussi. Mais c'est rigolo que tu parles de cette chanson, tiens. Putain. Je me retrouve à faire un premier disque et à pas oser, dans ce premier album, mettre vraiment ce que j'écris et ce que je compose, quoi, en me disant c'est peut-être trop tôt, quoi, pour moi. Et j'en mets quand même quelques-unes. Il y a Bouche Pute, il y a Los Angeles. C'est Fleur de Lys. Fleur de Lys s'appelle, non Lys. Pianolis. Pianolis. Exactement. Voilà. Et Pianolis, qui sont les 3 chansons que j'ai écrites et que je compose et que je mets comme ça dans ce premier album. En me disant, ben voilà, elles seront portées aussi par celles des autres que j'ai rencontrées et qui m'ont aidé à écrire et composer. Mes préférés, c'était toi. Et c'est ces chansons-là qui, au fil des disques, m'ont donné aussi confiance d'en mettre plus sur le deuxième, enfin beaucoup plus sur le deuxième, et ensuite de Plus en dire, plus ok, en toi-même. fait, il y a un moment, ok, j'écris, je compose. Est-ce que t'as passé un bon moment? Ça va, c'était inégal, mais Mais pas tout le temps. C'est vraiment ma vie sexuelle. Non, c'était non, c'était super, Si c'est c'était pour faire très le même agréable débrief qu'après la baise. d'avoir cette liberté Est-ce qu'on peut de t'offrir discussion un avec vous. cadeau? Eh, waouh! C'est de la part d'Horace. C'est so fresh et so clean. Voilà, exactement. Il est allé Toi, dans la c'est boutique. totalement toi, ça. Il a dit qu'est-ce qui ferait plaisir à Julien. Il a choisi À chaque Ils objet. ont dit à Juju, bougez pas, j'ai ce qu'il faut. Voilà, il nous a dit ça, le gars. C'est vraiment adorable. Cadeau. Ben, merci, hein, franchement, pour ce cadeau. Je t'en prie, C'est Julien. vraiment Doré. adorable. On l'a choisi avec soin. C'est notre part à tous les deux. hein. Voilà. Putain, c'est fou, mec. Ça Je suis sent, sûr que non, ça mais sent ça méga sent bon. méga bon. Je te jure, ça sent méga bon. Tu sais, ça sent un peu le. Bonjour. Ouais, Ça sent moi je le- voyage. T'es en train de voyager là T'es pas en Virginie, là? Je suis en Virginie. Ouais, t'es clairement en Virginie, tu vois. Est-ce que t'as un artiste à recommander, Julien? petite Tentative recommandation, d'œuvre, un une truc petite à lire, recommandation, un un truc, truc à lire. Par contre, j'ai des crèmes à recommander, des écoutez. ouais, crèmes pour dis-moi. le Mais visage. alors, si quelqu'un veut s'hydrater la peau, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Une activité, Oui, un artiste, oui. J'ai une artiste que j'ai rencontrée, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Iliona, Il y en a. qui est une chanteuse Ouais. belge qui fait des chansons assez incroyables, qui a sorti un premier EP et qui prépare là tout doucement un deuxième EP avant d'aller vers l'album et la suite de son chemin, que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu la chance de chanter à Taratata. Et voilà. Et je trouve que son écriture et sa façon de faire, de produire et d'utiliser les mots de notre langue est extrêmement nouvelle. Donc voilà. Donc je pense à Iliona. Voilà. Eh ben, Est-ce allons que découvrir tu Iliona. dirais qu'il y en a peu des comme elle? Oh là 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 là, plus 10. Iliona. Il y en a peu. Iliona. Peu. Oh, Il y en a j'aimerais bien qu'une. faire un Il y en jeu a où qu'une. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une, c'est toi. T'as quelque chose à recommander, Navo, ou pas? Ouais, Pensée futile. De Pensée futile. Lou Howard. Ouais, Pensée futile. C'est Lou qui a Howard. écrit et réalisé ce truc-là? Réalisé par Alfie, qui est le monteur de ouais. l'émission. Tiens donc. C'est un bel entre-soi. J'ai regardé, c'est chambé. Ils ont mis l'intégrale direct. Je vous recommande la série Master of Universe sur Netflix. C'est Musclor.
Tu te rappelles de Musclor? Ouais. Bah, ils ont refait un remake sur Netflix en mode c'est réalisé par Kevin Smith. Allez voir la bande-annonce sur YouTube parce que la bande-annonce c'est un petit exercice de montage assez fou. Ils ont tout monté en musique et ça donne un truc méga stylé. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Julien? C'est quelque chose que t'as Oui, passé un bon je moment? n'ai dis-moi. pas Netflix. Bah non, je suis pas obligé d'avoir Netflix. Tu comptes l'offre ça Bah, moi sur YouTube. Tu veux que je te- parce Tu veux pas que je fasse un doc sur ma vie aussi? Je du pourrais bois. tellement Ouais, j'aimerais bien, bien qu'il y ait un je doc pourrais sur bien ta vous vie. faire chier avec un doc sur ma Tu veux vie. pas sur faire un Netflix. doc sur ta vie, mais c'est un peu documentaire, genre tu fais un faux doc sur ta vie. Ça c'est serait marrant. gaulerie, Bah, ça. tu sais, il y a ce I'm Still Here de Joaquin Phoenix qui est pour moi une des références absolues du faux documentaire, vrai faux documentaire, qui fait partie des choses que je rêverais de faire un jour. Effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait se recommander encore? Ce que Moi, tu il y a veux. une petite boutique dans les Cévennes. Vas-y, ouais, carrément, Ouais. fais-le, c'est le moment. Non, mais j'embrasse les Cévennes et puis Toutes les Cévennes. toutes les Cévennes. C'est vraiment pas misanthrope. On embrasse il est les très peu Cévennes. misanthrope. On Le mec embrasse embrasse les toutes les Cévennes. Mais ma misanthropie Elle est paradoxale. Il est elle paradoxal, c'est un artiste. Non, elle il est- est relative. Il y a pas trop de paradoxe. C'est un peu misant, pas trop. C'était bien sympa Ouais. en tout cas d'être avec vous. En tout cas, ça me fait plaisir, c'est Franchement. qu'il veut pas partir. Ça Ouais, se voit, là, ça il se veut voit, pas il a envie de partir. rester. Il a envie de rester, il rajoute un peu Il a des envie de mots. traîner tu vois. avec nous Il a envie et de tout. traîner, il a envie d'être notre pote. Bah ouais. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des choses, des éléments un peu étranges pendant l'émission. C'est normal, c'est parce qu'il y a une énigme. L'émission Wow. est à revoir, plein d'indices se sont cachés. Et vous pourrez gagner Week-end avec un Julien Doré. petit kit de nos partenaires Horace. Voilà. Encore eux. Bah ouais, ils sont sympas. Incroyable. Ils sont Petit partout, kit à gagner et une petite place pour le spectacle, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur le bouton like. Pourquoi je dis ça? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, ça recommande l'émission à des gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous allez vous coucher et l'émission est recommandée. C'est-à-dire que c'est comme du bouche à oreille, vraiment, avec votre doigt. Du doigt à yeux. C'est du doigt à yeux. Du doigt à yeux. C'est du doigt à yeux, ouais, c'est du doigt à yeux. Donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà, ça nous rend service pour l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'était très cool. Si vous voulez nous soutenir, vous avez aussi unebonneboutique.com. Vous avez tout le merch de Bref, de Bloqué, de Serge. Plein de trucs trop cool à offrir. Si vous avez des cadeaux à faire pour Noël, c'est le moment. Julien, c'était un kiff de te rencontrer à C'était un travers cette grand interview. plaisir. Vraiment, prends Grand soin de toi. plaisir. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. La même chose, c'est-à-dire que c'était très joyeux pour moi de pouvoir prendre un peu le temps. Fait du bien. Hein. Voilà. Pouvoir prendre un peu le temps de discuter avec vous, d'apprendre en surface à avoir envie de vous connaître, parce que cette discussion fait que on s'est vu de loin, même en étant proche, mais que c'était en tout cas très chouette à faire. Donc merci pour votre accueil, votre écoute, Eh ben, merci beaucoup à toi. votre Et tout de enthousiasme. suite, on enchaîne avec la pub. Au dernier moment. Merde. Non, c'était très chouette. Merci pour tout ça. Merci Julien, merci Navo. À bientôt, prenez soin de vous. On se revoit bientôt. Pam, 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 pam. C'est pour faire rigoler des gens.